Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Comment construire des bureaux bas carbone et écologiquement vertueux sur l'ensemble du territoire et pas seulement à Paris? Thomas Péridier, directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier, est venu à notre micro exposer la vision et la méthode de travail du Crédit Agricole Immobilier pour parvenir à réaliser cette ambition. Pour éclairer son propos, il présente alors certains des projets dont les travaux débutent à Caen, Grenoble et Dijon. Thomas Péridier, bonjour. Oui, bonjour Anne-Sandrine. J'aimerais savoir tout d'abord comment est-ce que chez vous on envisage la question du bas carbone. Quelle est votre stratégie ? Alors la stratégie elle est globale, elle ne concerne pas que le bas carbone. Oui. Le bas carbone vient structurer l'ensemble de nos démarches. Oui. C'est peut-être aussi la vitrine finalement. C'est peut-être aussi la vitrine, mais c'est surtout que le bas carbone va aussi avec le confort pour les usagers, va avec les attentes du marché et des investisseurs. Et donc, on ne peut pas être uniquement dans un regard exclusif sur le bas carbone. Oui. Non, le bas carbone, il impacte la façon dont on va utiliser les bureaux derrière, il impacte la façon dont on va les vendre, il impacte la façon, les endroits où on va développer ces projets. Donc, c'est vraiment une démarche globale que l'on doit avoir. Et donc, votre stratégie ? Alors, notre stratégie, elle est déjà structurée dans le choix des sites que l'on retient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la centralité des hubs de transport en commun ou des accès routiers, elle est clé pour décarboner toute la partie mobilité. Oui. Ça, c'est un point essentiel et on est particulièrement exigeant sur le choix des sites. Oui. La stratégie, elle va après sur une conception qui met en exergue des choix programmatiques bas carbone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, quand on est en région, on est dans des économies de projet qui nécessitent de travailler des concepts répétitifs avec une grande efficience des bâtiments en termes de structure, en termes de fonctionnalité des espaces pour avoir des économies d'échelle. Donc on ne peut pas se limiter à de la cosmétique, mais il faut avoir une approche très affirmée sur la compacité du bâtiment, sur l'accès à la lumière du jour, sur l'économie et la frugalité des matériaux. Quelles sont les attentes des utilisateurs et des investisseurs ? Alors les attentes, elles sont extrêmement fortes de la part des utilisateurs. Il ne vous aura pas échappé que les générations qui arrivent les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, elles sont très en attente de bâtiments éco-responsables, des bâtiments dans lesquels elles se sentent bien pour travailler. Et donc, il est évident que le choix des matériaux, un choix éco-sourcé, biosourcé, géosourcé est extrêmement important pour eux. Ils n'ont pas ce problème, comme les précédentes générations pouvaient l'avoir, de vouloir systématiquement du neuf. Eux sont plutôt au contraire très attentifs au réemploi. Donc on essaye de systématiser le réemploi sur des matériaux tels que la moquette, le cloisonnement, mais pas que. Donc là, on a un gros travail à faire là-dessus, mais ça va également aussi sur des matériaux plus inattendus comme la peinture. On imagine mal réutiliser de la peinture de réemploi, mais maintenant, si ça se fait, ça commence à se généraliser. Est-ce qu'ils prêtent une attention particulière aux labels, par exemple ? Une approche très pragmatique, je dirais, des usagers et des investisseurs. Les labels, c'est quelque chose, c'est surtout attendu par les investisseurs en Ile-de-France. En région, il y a une approche beaucoup plus pragmatique des choses, avec des usagers et des preneurs qui veulent des aspects très concrets. Oui. Est-ce que je vais mieux vivre dans mon bâtiment ? Est-ce qu'il va me coûter moins cher à exploiter ? Est-ce qu'il va être plus vertueux d'un point de vue carbone ? Si c'est le cas, je suis ravi de prendre le label et je suis ravi de l'afficher. Mais le label n'est pas une fin en soi. La fin en soi, pour la plupart des utilisateurs, c'est véritablement la décarbonation et c'est mieux vivre dans ces bâtiments et des bâtiments plus flexibles. La qualité de vie. La qualité de vie au travail qui est essentielle, le bien-être. Et ça passe par tout, ça passe par la construction, mais également la façon dont on va utiliser ces mètres carrés de bureau. Au
Crédit Agricole Immobilier, vous avez lancé un programme très très ambitieux de rénovation. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puisque je crois que vous visez réellement, alors on parlait des labels, mais vous visez des labels et des certifications extrêmement exigeants. Et aussi l'ampleur de vos travaux et rénovations est assez impressionnante. Oui, complètement. Alors je vais prendre un exemple. Il est évident qu'il est plus simple de faire du bas carbone quand on est à Paris, avec des valeurs locatives plutôt hautes, que quand on se retrouve dans les territoires, dans des villes moyennes. Et donc l'ambition du Crédit Agricole, c'était de faire en sorte de développer des bâtiments de bureaux bas carbone, extrêmement vertueux, dans tous les territoires. Et donc d'aller construire des bâtiments dans des marchés où, parlons économie, on est sur des loyers entre 150 et 180 euros. Donc forcément, de valeur locative par an, on ne construit pas de la même façon que quand on est à Paris ou en première couronne. Et donc la démarche du Crédit Agricole a été de se dire, pour réussir cette équation et rénover ce parc de bureaux, j'ai besoin de développer un concept. Et donc c'est ce que l'on a fait. On a développé un concept avec une maîtrise d'œuvre, avec un architecte, et on a défini un bâtiment type qui nous permet d'être extrêmement efficient d'un point de vue économique et de pouvoir dupliquer en fait ces projets sur tout le territoire à moindre coût. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit déjà par une typologie de projet. Clairement, ces bâtiments bas carbone, ils font de l'ordre de 2000 m². Ils sont situés sur des terrains qui se trouvent en périphérie de villes moyennes. C'est des terrains qui font plutôt de l'ordre de 3000 m², avec un stationnement extérieur. Avec des bornes de recharge électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des bâtiments qui n'ont pas de sous-sol pour limiter l'empreinte carbone. On est sur des bâtiments qui systématisent une structure bois et qui ont une compacité, une géométrie qui facilite l'accès à la lumière du jour, qui facilite également l'aménagement des espaces. C'est un exemple, mais un autre exemple, c'est aussi pour arriver à des niveaux de bas carbone extrêmement ambitieux, il faut aussi travailler les percements dans la façade. Donc toutes les surfaces vitrées des perditives ont été limitées. On est environ sur 35% de la façade qui est vitrée. Voilà. Mais tout en privilégiant une qualité intérieure des espaces pour les usagers. Vous avez initié les travaux de 3 bâtiments de bureaux bas carbone, bureaux qui sont situés à Caen, Grenoble et Dijon. C'est un projet que vous présentez sur le CIPCA, je crois. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui. Donc c'est des projets qui sont extrêmement efficients, puisqu'on est à un peu moins de 1000 kilos équivalent carbone. On est sur des projets tels que je vous les définissais dans le concept, donc structure bois, avec des espaces qui doivent répondre aux attentes des usagers, c'est-à-dire une très grande flexibilité des surfaces, parce qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les usagers, c'est des bâtiments qui permettent d'évoluer tout au long de leur cycle de vie. Et c'est ça aussi une démarche bas carbone, c'est pas uniquement un choix de matériaux, c'est un bâtiment qui n'est pas obsolète dans 3, 5 ou 10 ans. Donc en travaillant la structure et en permettant de faire évoluer le bâtiment avec le temps, on répond également au bas carbone. Et bien entendu, on a mis dans ces bâtiments toute une partie de l'ingénierie que je vous ai citée il y a quelques minutes, que ce soit sur le réemploi de matériaux ou sur une conception efficiente. Est-ce que vous travaillez aussi sur les usages ? Alors, les usages, c'est une question clé, et aujourd'hui, les usages, il faut faire attention, selon moi, aux effets de tendance. Oui. C'est-à-dire qu'on peut très vite être très séduit par des concepts, les derniers concepts du moment. Sauf que nous, notre mission de promoteur, c'est pas de construire des espaces qui soient encore une fois figés. Notre mission, il me semble, et pour s'inscrire dans le temps, c'est de construire des bâtiments, encore une fois, flexibles et qui pourront avoir plusieurs vies. Donc aujourd'hui, oui, on réfléchit à des usages qui aujourd'hui tendent plutôt vers du flex office, vers du travail collaboratif, des proportions de salles de réunion extrêmement importantes, puisque là où avant on était plutôt à 15-20% d'espace de réunion, maintenant on est plutôt à 20-25% d'espace collaboratif, ça correspond au nouveau mode de travail, mais peut-être que demain on reviendra à du bureau plus cloisonné. Quand il y a eu le Covid, on a eu tous très peur, on s'est dit il faut peut-être qu'on revienne tous à des bureaux cloisonnés. Voilà. Donc adaptabilité. Indispensable si on veut être durable. Merci beaucoup Thomas Péridier. Merci Anne-Sandrine.